téléphone, sur Facebook, sur des groupes, sur 2 groupes chacun. Tout le monde partage. Coup de pouce, je sais pas ce que vous voulez. Voilà, coup de pied, c'est bien. Voilà. Alors. Comme on a l'habitude, on va dire un petit mot Bezrat Hashem sur la paracha et qui va toucher aussi notre sikha du Sichot Haran, la sikha numéro 102. Et on va dire donc Bezrat Hashem, la paracha cette semaine c'est Be'ar Bechukotai, s'il te plaît. Et Bezrat Hashem, c'est un chidouche qui est formidable et énorme. C'est un chidouche mamash très important qui nous apprend énormément dans la vie. Dans la paracha de la semaine, on parle de plusieurs sujets et un des sujets qu'on parle, c'est la Shemitah. On a dit c'est Lilou Nishmat, Avraham Ben Rachel. Et donc dans la paracha on parle de la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? La Torah nous donne comme instruction qu'une personne qui a un terrain et qui fait faire pousser des aliments, des fruits et des légumes, alors la Torah nous permet de labourer, de travailler la terre pendant 6 ans, mais la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Rien du tout. On doit laisser la terre telle qu'elle. Comme Shabbat, c'est une année sabbatique. Comme Shabbat, pendant Shabbat, on n'a rien le droit de faire, ni de cuisiner, ni de faire aucun des 39 travaux. Alors dans le même inyan, pendant la 7e année, en Eretz Israël, on n'a pas le droit de labourer de la terre, de couper, de rien faire, tout ce qui est au sujet de la terre. Pendant 1 an. Et même si, Chas v'Shalom, ça peut faire beaucoup de dégâts, eh ben, la Torah, elle te dit, si tu garderas la 7e année shabbatique, alors grâce à ça, tu auras une bracha spéciale la 8e année, que tout poussera double. Mais pour ça, il faut que pendant 1 an, tu restes chez toi à la maison sans rien faire. Pour des personnes, comment on appelle des personnes qui labourent la terre? Des agriculteurs. Pour les agriculteurs, nous, on ne comprend pas trop ce que c'est. Mais vous pouvez même pas vous imaginer combien c'est grave pour un agriculteur. Parce que, imaginez-vous, je vous demande d'arrêter de travailler pendant 1 an. Et tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Eh bien, la Torah, elle t'interdit. C'est très grave. On ne peut pas travailler la terre pendant 1 an. Mais, il y a une bracha que Kadosh Baruch Hu, il est prêt à te donner double pour l'année prochaine, la 8e année. Maintenant, comment c'est écrit dans la Torah? Écoutez bien, mes amis, le chidouche de Rabbi Elimelech de Lijensk. C'est un chidouche qui est exceptionnel. Dans la Torah, c'est écrit comme ça. Pendant 6 ans, vous labourez la terre. Et la 7e année, vous la laisserez tranquille, la terre. Shemitah. Et là, la Torah, elle dit, et si vous allez poser une question, qu'est-ce qu'on va faire après 1 an qu'on n'a pas labouré la terre? Alors il dit, Hachem, vetziviti et birkati, je vais ordonner à la terre qu'elle donne des fruits multipliés. C'est avant qu'on en a besoin, c'est pas après. Non, c'est après, je vais t'expliquer pourquoi. Une terre, plus elle donne, mieux elle est bonne. 1 an, tu la laisses tranquille. C'est sûr qu'elle va donner plus, mais si. Alors là... Il a fallu qu'il donne le double avant, comme ça... c'est ça le Inyan. C'est que toi, tu dois faire la Torah comme Dieu il te l'a demandé. Maintenant, si tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, on te laisse 6 ans pour garder du manger. Mais normalement, une terre qui n'a pas été labourée pendant 1 an, elle perd de sa qualité.
la terre, elle devient dure, mais vadaï. C'est ça le Inyan. C'est que 1 an, elle travaille pas, c'est un vrai problème. Ça devient dur, ça pousse moins, c'est problématique, tu comprends? Donc les agriculteurs, ils vont dire, tu t'imagines? Même, tu sais quoi, même on plante, on fait tout ce qu'il faut, mais on le donne aux autres. La Torah te dit non, tu peux pas, tu touches pas, tu fais rien. Et sache une chose, la Torah elle dit comme ça, si tu te poses la question, qu'est-ce que je vais manger pendant 1 an? Eh ben sache, Vetsiviti et Birkati, je vais ordonner à la terre qu'il y aura une bracha et que grâce à ça il y aura double de quoi. Ça veut dire tous les minus que tu auras pendant cette année-là, ça sera beaucoup moins avant. C'est-à-dire tu vas tout récupérer dans l'année prochaine, ouais. Mais la 7e année, c'est pour tout le monde ou c'est pour celui qui a cultivé sa terre Tous en même temps. jusqu'à la 6e? Non, pour tout le monde. Tous en même temps. Un mec qui a commencé 1 mois avant, eh ben c'est un vrai problème. Alors comment on fait excuse-moi, d'accord, c'est un problème, mais comment on fait pour manger d'autres fruits dans ces cas? Alors normalement, les fruits, ils poussent, il y en a qui poussent tout seuls. Il y a des fruits qui poussent tout seuls. Tu comprends? C'est pas, les fruits, ils sont pas toujours que en plantant des graines. Ça, c'est un. Deuxièmement, le vrai travail, c'est de, comment on appelle ça? C'est pas juste labourer, de travailler, de labourer, de travailler la terre. C'est-à-dire de couper dans des endroits où il faut couper, d'arroser. Voilà, Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Ce qu'il y a dans la terre, parce que la terre, elle garde les racines. Tu comprends? Moi, je vais faire descendre la pluie. Tout ce que la terre donnera, c'est ta terre à toi. Toi, tu l'as payé. Eh ben, c'est pas à toi la 7e année. Tout celui qui veut prendre, il rentre chez toi sans te demander et il prend pour lui. Parce que la 7e année, c'est à tout le monde, les fruits et les légumes. C'est à tout le monde, c'est pas à toi. T'as pas le droit d'interdire à quelqu'un de rentrer dans ton chétard et de dire ne prends pas. C'est pas à toi. Tu comprends? C'est ça la Shemitah. Rabbi Elimelech, il pose une question exceptionnelle. On a vu nulle part dans toute la Torah ce langage-là. Lequel langage? Et si tu te poseras la question, qu'est-ce que je vais manger pendant 1 an? Alors je vais ordonner ma bracha. La Torah, c'est pas un va-et-vient. C'est pas la Gemara. C'est pas du pile-poule. La Torah, c'est des ordonnations. Je t'ordonne. Tu fais comme ça, tu fais pas comme ça. Tu fais comme ça, tu fais pas comme ça. La Torah, elle rentre pas dans tes questions-réponses. Comment ça se fait que dans la Shemitah, la première fois où c'est écrit dans toute la Torah, et si tu te poseras la question, la 7e année, qu'est-ce que je vais faire? Alors, Vetsiviti et Birchati, alors je vais ordonner que ma bracha, elle soit dans ton... Il dit, comment ça se fait que c'est écrit de cette façon-là dans la Torah? Vetsiviti et Birchati, comment c'est? Si tu Non, pas de questions, même pas. Normalement, la Torah ne rentre pas dans tes questions-réponses. La Torah, elle te dit quelque chose, point barre. Tu connais, dans Shabbat, il n'y a pas écrit si tu n'arrives pas à faire Shabbat, alors... Il n'y a pas écrit des choses comme ça. La Torah, elle te dit, mets les tefilines, fais Shabbat, achète un loulav, fais Sukkot, c'est tout, ça s'arrête là. C'est des ordres. Torah, le mot Torah vient du mot Ora'a. Ora'a, ça veut dire instruction, ça veut dire je t'ordonne. C'est vrai, en plus, c'est comme si on dit si t'as une baisse de bitachon ou une baisse de... Voilà. Alors comment ça se peut? Vous avez compris tous la question, mes amis? C'est que cette fois-là dans toute la Torah. Ouais. Et il pose la question que Bichlal, la Torah en elle-même, elle ne doit pas rentrer dans les questions-réponses. Ça, c'est les sages qui doivent Déduire. voilà. Mais la Torah en elle-même, elle te dit quoi faire, quoi pas faire. Comment ça se fait que dans la Shemitah, la Torah, elle pose cette question? Hein? Exactement. Ben vadaï, nachon. Comment c'est possible que dans la Shemitah on voit ça? Alors ouvrez bien vos oreilles et votre cœur. Écoutez bien mes amis, parce que vous êtes tous des travailleurs, donc vous travaillez, donc ça vous concerne, à vous tous. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Elimelech. De base, Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha tout le temps. Tout le temps, il donne la bracha. Que tu travailles pas, il donne la bracha. Même si tu travailles pas 6 ans, il y aura la bracha tout le temps, parce que Dieu, il donne la bracha. Et la preuve, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dedans en 6 jours.
Donc Dieu te donne la parnassa, il te donne tout, Akadosh Baruch Hu, il te donne tout. Vous savez, c'est quand que Akadosh Baruch Hu ne donne pas la parnassa? Quand on pose des questions, comment je vais faire? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elimelech? Il dit même pendant la Shemitah, même si vous vous posez cette question-là, que pour la Shemitah, je vais vous donner la bracha. Mais pour ça, il faut que je dise. Donc c'est la raison pour laquelle, même si vous vous posez une question, et en vous posant cette question, vous allez enlever la bracha, alors vitsi viti et birchati. Je vais ordonner que quand même, en te posant cette question, je vais quand même mettre la bracha. Vous avez compris les amis? Ça c'est le secret de toute la parnassa. Tout le secret de la parnassa, c'est quand on dépend ça d'Akadosh Baruch Hu, tout le travail, la fatigue. Si on le dépend d'Akadosh Baruch Hu, il y a toujours la bracha. Toujours la bracha. C'est quand qu'on a un manque de bracha, un manque de parnassa, quand on se pose des questions sur Akadosh Baruch Hu. Comment il va me donner de l'argent? Des gens qui disent, oui, j'ai prié, mais comment il va me donner de l'argent? Ça va tomber du ciel? Mais comment on peut oser dire des paroles pareilles? Qui peut oser? Dieu a créé le ciel et la terre. Ta question à toi, c'est comment il va te donner de l'argent? Mais tais-toi. Ne te pose pas de questions. Akadosh Baruch Hu, il va te donner tout ce qu'il va te donner. Alors, Béhémet, celui qui se pose des questions, il enlève la bracha. Mais c'est que dans la Shemitah, si tu gardes la 7e année, et que tu te poses quand même des questions, Akadosh Baruch Hu, il dit, ben, rien que pour la Shemitah, même si tu te poses des questions, je vais te donner la bracha. Mais pour ça, il faut que j'ordonne la bracha. Vetsi viti et birkati. Vous avez compris, les amis? Ok. Donc ça, c'était notre petit chidouche de la semaine. D'accord? Et